Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le dimanche 10 mars dernier, le RHDP, parti au pouvoir, organisé à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, un meeting de remobilisation de ses militants. Entre autres sujets abordés, la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. C'est le sujet de cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Coulibaly Ndoyiri sur notre plateau. Bienvenue. Merci, M. Thomas. Très heureux de vous recevoir pour parler de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Le plaisir est renouvelé. Rappelons que vous êtes diplômé en sciences politiques à l'Institut de formation politique Amadougan Coulibaly. Vous décryptez un peu l'actualité politique, comme on l'a dit, et parler de la probable candidature du président Alassane Ouattara. Entre autres faits marquants de l'actualité politique, la libération des prisonniers politiques 51 qui ont été donc libérés récemment. Quelle est votre lecture, votre commentaire? Oui, mais une très bonne chose. Après la grande liesse nationale qu'a connue la Côte d'Ivoire avec l'organisation réussie de la CAN qui est d'abord la grande messe du football africain dite en Côte d'Ivoire, qui a été couronnée par la victoire des éléphants, le président de la République, dans son élan de construire une réelle nation, une mobilisation de tous les citoyens ivoiriens autour de la mère patrie, a bien voulu poser un autre acte de plus, qui va dans le sens de l'unité nationale, la cohésion nationale et la réconciliation. Parlant de réconciliation, de décrispation du climat politique, les leaders des grands partis politiques en Côte d'Ivoire se parlent entre eux. Pour preuve, récemment, le président du PDCI a rencontré le chef de l'État pour des discussions, des échanges. C'est aussi ça, la décrispation du climat. C'est en cela il faut toujours continuer à saluer la grandeur d'esprit du président de la République. Ce monsieur est un monument et il est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il faut faire la politique autrement. Il faut faire la politique avec maturité. Il faut faire la politique avec de l'élégance et une intelligence infinie, ou on va dire affinée. Vous voyez, l'atmosphère politique se dégrade quand les responsables des partis politiques refusent de se parler. On a choisi peut-être d'appartenir à un parti politique qui est le RHDP. On a choisi peut-être d'appartenir à un parti politique qui est le PDCI, le PPACI et autres. Il y en a même qui ont choisi la société civile. Mais est-ce que quelqu'un a choisi de naître en Côte d'Ivoire? Même s'il y a eu un choix, c'est dans un monde antérieur qui n'a rien à voir avec celui-là. Ça veut dire que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc vous saluez par la même occasion la responsabilité aussi des partis de l'opposition. La responsabilité de l'opposition, la maturité politique qui est en train de naître en Côte d'Ivoire. Parce qu'on le sent avec le temps, il y a une nette maturité politique qui est en train de venir, que ce soit au niveau des leaders politiques et même de la population. Quand tu regardes la mobilisation de la population autour de la CAN, vraiment la Côte d'Ivoire, on va dire que c'est un peu mature. D'accord. En début mars, le PPACI s'est rendu à Korogo pour installer ses bases militantes. Et quelques temps après, le RHDP est repassé. Parce que c'est aussi, on considérait le Nord comme le bastion du parti au pouvoir. Quelle lecture vous faites de cette actualité? Le PPACI est passé, le RHDP comme une réplique? Oui, mais pour tous les analystes politiques, ils le savent, et c'est évident. 2025 se prépare aujourd'hui. 2024 est une année charnière dans les états-majors politiques. C'est en cela que actuellement, ça ne dort pas dans les partis politiques. Et ce qui est bien aujourd'hui, il n'y a pas une zone qui est interdite à un parti politique. Chacun peut aller partout, de circuler où il veut, aller conquérir son électorat où il veut. Et la remobilisation des cellules de base du PPACI à Korogo, c'est une très bonne chose, mais la réplique a été, on va dire, de taille avec l'organisation du grand meeting que le RHDP a organisé le 10 mars à Sowo, où j'ai entendu le ministre Touré Mamadou, qui représentait, je pense, le secrétaire général, le secrétaire exécutif du parti, dire que le candidat naturel du RHDP, c'est Alassane Ouattara. Et le RHDP est soumis à la décision du président de la République, que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un d'autre qui soit proposé par le président. Le parti va soutenir cette personne. Le parti va soutenir et ils vont travailler
à ce que la personne soit brillamment élue. Et jusque-là, le président Alassane Ouattara ne s'est pas encore prononcé sur la question, contrairement au président du PPACI qui, après la proposition de sa candidature par le comité central, a accepté. Quelle est votre lecture sur la candidature de Laurent Gbagbo pour 2025? Cela était-il prévisible? Mais par contre, le choix du président Gbagbo, et c'est bien qu'il ait accepté. Pourquoi? Faut regarder la moisson politique du PPACI pendant les élections municipales et régionales couplées de 2023. La moisson a été très maigre. Ouais. Ce qui fait aujourd'hui, on voit le PDCI comme le parti d'opposition majeur qui peut peut-être même aller sur le terrain au niveau de l'électorat, je veux dire les instances élues, je peux parler de l'Assemblée nationale et les mairies et les conseils régionaux, où ils ont vraiment un gotha aussi un peu remarquable après le RHDP. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Le PPACI est un parti naissant. Il n'a pas encore connu cette popularité au niveau des bases. C'est maintenant qu'il est en train d'intégrer le terrain politique. Donc, c'est bien qu'une figure de proue, une figure emblématique connue par tous les Ivoiriens comme le président Laurent Gbagbo, accepte, c'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment l'effet de l'âge qui est là, mais qu'il accepte de mettre son nom derrière le PPACI. Et je pense qu'au sortir de ces échéances électorales, même s'il ne gagne pas, ça va faire vraiment une visibilité sur le PPACI, sur le terrain politique. Et s'il gagnait, ce serait une visibilité de plus. Oui, c'est ça. L'image de Gbagbo est vraiment une lumière pour le PPACI sur le terrain. Êtes-vous en train de dire que la bataille pour la réinscription du nom de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale serait un acquis à travers le dialogue politique? Puisque vous parlez déjà d'élections, vous vous projetez, ça veut dire qu'il y a des discussions qui vont se faire et ça peut porter. Oui, tout naturellement. Je pense que si le PPACI accepte ou le PPACI propose Gbagbo et Gbagbo accepte d'être le candidat, c'est une stratégie et il doit avoir un plan derrière. Ouais. Et si d'aventure il a été réinscrit sur la liste, le fait même déjà d'accepter d'être le candidat, même s'il n'a pas été réinscrit sur la liste, cette communication autour fera déjà du parti un parti qui va revenir dans la tête des Ivoiriens, tel que le FPI était collé au nom de Laurent Gbagbo. Vous verrez que prochainement les gens parleront plus de PPACI, Laurent Gbagbo, et ça va faire plus de visibilité sur le parti, sur le terrain politique. Très bien, au niveau du RHDP, l'actualité, ça bouge. Par exemple, l'Union des enseignants du RHDP a sollicité la candidature du président de la République actuelle pour 2025. Il y a également le secrétariat départemental RHDP du Zionoula qui promet enfin de payer la caution de 20 millions de francs CFA du président Alassane Ouattara. C'est aussi des stratégies politiques pour solliciter la candidature. Pensez-vous que le président Alassane Ouattara, après tout ce qui va être fait, va accepter? Pourquoi? Oui, je pense que le RHDP choisit la continuité et ça va dans le sens de... c'est ce qui me m'arrange en fait, la Côte d'Ivoire. Quand on regarde un peu l'atmosphère, on a encore besoin de stabilité, on a besoin de beaucoup de choses, surtout les infrastructures qui ont été initiées, qu'on aille jusqu'au bout de leur construction. Et quand vous regardez autour du staff du président? Le staff, il a dit qu'il a une demi-douzaine de personnalités autour de lui. Okay. Vous savez que le président Alassane Ouattara, c'est un homme, on va dire, moi je le dis toujours, c'est Oufoué Bis qui est là. On ne sait jamais ce qu'il prépare derrière. Et c'est-à-dire qu'il doit faire il peut. Une bonne trentaine d'années au pouvoir. Il peut choisir quelqu'un à qui on ne s'entend pas, oui. et on verra que la personne va répondre nettement. Très bien. À la vision de ce que le peuple ivoirien demande. Mais ce que je veux dire, quand on regarde, surtout l'agence de notation Moody's qui vient de certifier la note de la Côte d'Ivoire qui est passée de BA3 avec perspective positive à BA2 avec perspective stable, ça veut dire un pays qui est solvable, à qui on peut accorder des crédits, qui est capable de rembourser des dettes. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. On est après le Botswana, mais au même niveau que l'Afrique du Sud, le Brésil et même, on va dire, le Vietnam. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, avec toutes ces prouesses économiques que nous connaissons, en tout cas, on ne peut que souhaiter que, comme certains le disent, qu'on continue dans cette vision. Que ce soit avec lui ou pas, mais qu'on trouve quelqu'un
qui puisse nous permettre d'aller dans la vision de la stabilité et de l'élan politique qui a été lancé par le président Alassane Ouattara. Très bien, nous serons là pour décrypter l'actualité avec l'évolution du temps Coulibaly Doïri. Merci dans la grâce de Dieu. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous parlions justement de la candidature probable du chef de l'État actuel Alassane Ouattara pour 2025. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.